Mesdames et messieurs, je me permets aujourd'hui d'ouvrir une parenthèse qui met en veilleuse ces chroniques de façon momentanée. Momentanée, oui, donc je m'excuse auprès de ceux qui se font chier toutes les semaines à écouter les délires nauséabonds de cet imbuvable turlupin. C'est moi, non? Je suis encore debout, me permettant d'exercer ce merveilleux apostolat, alors je livre en primeur les fruits et légumes de mes réflexions. En primeur, les fruits et légumes. Mais par tous les dieux des calembours, bâillonnez-le, ce Dowarzé avec son humour maraîcher, couvrez d'un sac à vomi sa boule de bière inexpressive, qui n'attend qu'un gros coup de queue pour valser dans l'orifice où l'entraînera son avanie. Espérons qu'il stagnera longtemps sous la fange spongieuse de son inappétence littéraire, car il est mesquin, hypocrite et névrosé. Pourquoi est-ce que je parle comme Alain Delon, là, tout d'un coup Je voudrais vous livrer aujourd'hui le produit d'une réflexion savamment pesée qui fera date dans l'histoire de la sécurité routière. Vous m'arrêtez si je me trompe, bien entendu. D'après les statistiques formelles délivrées par le ministère des Communications, il est prouvé que 36% des accidents sont la cause de conducteurs ivres ou en état dit d'imprégnation alcoolique. Ce qui revient à dire, vous m'arrêtez si je me trompe, que 64% des accidents sont le fait de conducteurs à jeun, possédant toutes leurs facultés et dans un pic de forme physique optimale. Alors, qu'attend le gouvernement pour prendre des mesures drastiques à l'encontre de ces buveurs d'eau qui, dans 2/3 des cas précités, sont responsables des tueries qui décident nos familles sur les routes? Nos responsables politiques se doivent, et ce de manière immédiate, d'ériger des centres de toxication obligatoires qui seront à même d'inoculer au choix de l'alcool de pruneau ou de la rhodone grenadine sans grenadine dans les veines de tout conducteur légalement responsable pour enfin entraver la marche infernale de ce cataclysme sanguinaire. Il est urgent de procéder systématiquement à des contrôles rigoureux en faisant souffler dans un aquatest homologué toute personne susceptible de prendre le volant. Dès demain matin, il faut réquisitionner les véhicules des forces de l'ordre et y placer des citernes gorgées de vinasse pour alimenter par intraveineuse tout individu dont le taux d'alcoolémie est inférieur à 3 grammes le litre. C'est pourquoi je voudrais rendre hommage aux représentants de la loi qui, et vous m'arrêtez si je me trompe, montrent l'exemple depuis plusieurs années déjà, dans le respect de la déontologie qui leur sied. Et j'aimerais porter un toast au ministre qui incarne le plus cette nouvelle pensée. Boire comme un trou pour ne pas finir dedans et conduire deviendront les mamelles d'une sécurité accrue. Bourrons-nous la gueule et sensibilisons nos concitoyens dès leur plus jeune âge. L'alcool à l'école, le volant dès 12 ans. Je vous remercie de votre attention et je sais que je ne peux pas me tromper, car, et vous m'arrêtez si je me trompe, personne ne m'a arrêté. C'est donc que j'ai raison, je vous laisse, je rentre en bagnole, et comme je suis encore à jeun, il est temps de siphonner l'apéro. Jeff, 20 petits verres, on n'a pas soif, mais il faut bien conduire. Santé, mais pas des pieds. À la semaine prochaine.